Alors bonjour YouTube et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais faire une petite présentation de mon fusil de tir longue distance. Donc le Mossberg MVP LC Bolt Series. Peut-être t'as fini de le dire, t'as plus envie de tirer. Mais bon, c'est son nom. Donc qui est un fusil prévu, comme je l'ai dit, pour tirer à longue distance. Qui est une très bonne arme, très performante. Mais sur lequel j'ai quand même pas mal de difficultés à régler la lunette parce que nous ici dans le sud on n'a pas de possibilité de tirer vraiment à longue distance, donc je tire uniquement à 100 mètres. Donc c'est un fusil qui est en calibre 308 Winchester, 7,62 par 51 NATO. Alors voilà, donc une balle en 7,62. Je sais pas si on la voit bien à la caméra. Voilà. Alors, il s'agit là d'une balle de surplus. Voilà. Donc, qui est du triple G que j'ai acheté chez Armurerie Beaurepaire, où le prix pour ces munitions-là, c'est pas les moins chers. Par contre, sur leur site, ils précisent que ce sont des munitions qui sont fabriquées sur des machines Manurin et qui sont très performantes. Bon, j'en ai pas beaucoup tiré pour l'instant, hein, puisque alors voilà ce qui s'est passé. J'ai commencé à régler ma lunette avec des munitions Cellier Bello qui sont excellentes d'ailleurs, hein, que j'achète également chez Armurerie Lavaux, puisque j'ai acheté ce fusil chez Armurerie Lavaux. L-A-V-A-U-X. Pour ceux que ça intéresse, ce sont des armuriers très sérieux, très sympathiques, et surtout quand vous commandez le produit, vous l'avez en 48 heures maximum. Voilà. Donc j'ai réglé la lunette sur des CD Bello, et puis lorsque je suis passé aux munitions triple G, effectivement il y a une grosse différence. Alors l'idéal serait de régler avec une munition et puis de toujours conserver ce type de munition. Alors on passe à l'arme. Donc l'arme est composée d'un châssis en aluminium fabriqué par alors il y a une société qui fabrique des châssis en aluminium pour ce type de fusil et pour les autres fusils de tir longue distance. Il faudrait regarder sur internet. Ils fabriquent également ce châssis, mais ils n'ont pas mis leur nom dessus puisqu'il appartient au fabricant. Donc il s'agit d'un canon flûté assez épais, mais qui malgré tout chauffe assez vite. Donc bon, les fusils de tir longue distance sont quand même pas des fusils pour tirer à répétition, je pense. Donc lorsque le canon est très chaud, on a une déformation au niveau du tir. Celui-ci est équipé donc d'origine d'un frein de bouche. Voilà. On doit bien le voir ici. Et il est livré également, si vous voulez enlever le frein de bouche, on le dévisse, il est livré d'un petit embout protège-filotage. Le bipied provient de chez Caldwell. Donc voilà, on peut le régler en hauteur. Il provient donc de chez Caldwell. La poignée provient de chez McCool. Et ici, on a une poignée tactique qui provient de chez McCool également, avec un blocage pour s'assurer que la poignée est bien verrouillée, et 6 positions. On a ici un logement qui permet d'y glisser tout ce qu'on veut, une cartouche supplémentaire, des outils, voilà, c'est assez bien fini. Voilà. Et alors le NAC plus ultra, c'est le chargeur. Alors ici on a un chargeur de 10 coups, ce qui est quand même très intéressant. Alors le fait de déverrouiller pour sortir la cartouche, récupérer sa cartouche, c'est un bon point,
Mais par contre, lorsqu'il faut mettre les cartouches une par une dans la chambre, ou que vous avez que 2 ou 3 cartouches et à chaque fois il faut recharger, moi personnellement ça me gonfle rapidement. Alors, si vous faites des séries de 5, ce qui est pas trop mal, vous mettez vos 5 cartouches. Moi j'en mets 10 et je tire mes 10 cartouches avant d'aller voir mes cibles. Voilà. Donc, puisque ici, ben, je vous rappelle que on tire à 100 mètres, donc les cibles, on va les voir à pied. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on appelle ça du tir sportif, c'est parce qu'il faut marcher jusqu'aux cibles. Bon. C'était le mot du jour. Donc voilà pour le chargeur qui, ceci dit, est de très bonne qualité également, qui provient également de chez Magpul, hein, qui semble être une marque excellente aux États-Unis. Alors, ici, parce que moi je me suis posé la question assez longtemps quand même avant d'acheter, en regardant les tutos, les vidéos, puisqu'il n'y a pas forcément tout ce qu'on veut. Alors, pour retirer la culasse, alors, on soulève. Alors, un phénomène fréquent, c'est que la crosse repliée empêche la culasse de retirer. Alors c'est un petit truc à la con, mais ça empêche même d'armer. C'est-à-dire que la culasse ne recule pas assez et ne pas donc pas engager la cartouche. Les premiers tirs que j'ai fait, je pensais même à un moment donné que le fusil était en panne. C'est possible d'amorcer la première cartouche. Bon, c'est comme ça, donc on retire la crosse. Voilà. Ici on a un bouton, on appuie. Et voilà, la culasse sort. Alors, ce fusil est quasiment neuf, j'ai dû tirer 150 cartouches avec, pas plus, il est même pas rodé. Donc, on voit les traces de rodage qui commencent à se faire. Voilà, sinon la culasse est quand même un petit peu résistante au moment de désarmement-armement. Ben, c'est un problème de rodage, voilà, hein, comme m'a dit l'armurier. Donc, d'après lui, sur un fusil, il faut tirer au moins 1000 cartouches pour que l'arme soit rodée. Bon, d'accord. Faisons comme ça. Ici, on a une sécurité qui correspond, alors dans le cadre de ce fusil, elle correspond au jeu de détente. C'est-à-dire que on appuie sur la sécurité, vous voyez la gâchette, la queue de détente, pardon, bouge très légèrement, et là on est embuté, et clac, ça va partir. Alors, elle est réglable, mais elle est assez dure d'origine. Je n'y ai pas touché encore parce que l'armurier me l'a déconseillé, surtout sans avoir alors j'ai vu qu'il existait des genres de balance où on appuie sur la détente, on tire et puis ça mesure la dureté de la détente. Effectivement, si on fait ça à vue d'œil, ça peut être un peu complexe. Voilà. Donc de ce côté, donc de ce côté, on a le bouton d'éjection chargeur. Voilà. Et ici, on a le bouton de sécurité. À chaque fois, il faut que je rallume la caméra. Si on le voit. Voilà. Le bouton de sécurité, c'est-à-dire le point rouge. Ici et là, voilà. Alors c'est une arme très très simple à manier. On charge, on enclenche, on arme et on envoie. Elle est très très précise si elle est bien réglée. Donc ici on a un rail Picatinny d'origine avec 20 MOA de déport pour venir fixer la lunette. Alors, moi j'ai choisi une lunette de chez Hawk qui est l'IR30, qui est un modèle spécialement prévu chez Hawk pour le 223 et le 308. Donc c'est une lunette qui est équipée ici du réglage de parallaxe, du réglage de netteté, du zoom, de la hausse, du déport comme toutes les lunettes, et ici le bouton marche arrêt pour l'optique lumineux à l'intérieur.
Donc la lunette de la visée devient rouge, mais franchement en plein jour je ne l'utilise absolument pas. Voilà. Le châssis, le fusil doit peser quand même avec la lunette pas loin des 6 kg, 5-6 kg. C'est donc un fusil où on ne va pas tirer à l'épaule, ça serait très difficile. Il chasse avec aux États-Unis, hein, c'est un fusil de chasse, et puis il est vendu en France aussi pour un fusil de tir, mais qu'on peut acquérir pour un fusil de chasse si on veut chasser le sanglier, le chevreuil, je sais pas, moi je chasse pas, j'ai chassé quand j'étais jeune, mais maintenant je ne chasse plus, donc ça ne m'intéresse absolument pas, mais c'est un fusil avec lequel on peut chasser, donc, soit vous tirez allongé au sol, comme tous les fusils de cette catégorie, soit vous tirez assis ou debout avec une espèce de support, parce que si vous voulez tirer à l'épaulé, honnêtement le fusil est très lourd et la tendance à plonger, c'est relativement difficile. Bon, enfin, moi j'ai pas essayé, mais pour ce que j'en ai lu, la plupart se bricolent des trépieds. Voilà. Donc voilà. Alors, c'est un très très bon fusil, moi j'en suis très satisfait. Alors, on voit ici les tirs que j'ai fait. Ok. Alors, lorsque j'ai tiré la dernière fois, il me restait une dizaine de celliers bello avec lesquels j'ai réglé le fusil. Donc à 100 mètres, voilà les impacts où elles sont. En tenant compte que bon, je suis pas un tireur des plus aguerris non plus, hein, qui fait dans la région quand même assez chaud l'après-midi sous le porche, c'est assez difficile. Et donc voilà les impacts, c'est pas mauvais. Ma lunette avait besoin d'avoir encore un petit réglage, hein, de quelques MOA pour la ramener ici. Voilà. Alors, étant donné que j'avais plus de cellier bello, je me suis mis donc à tirer avec les cartouches de surplus, qui en principe sont l'équivalent des cartouches match, pardon. Et là, on voit que de suite avec le même réglage et la même visée, puisque je tire avec le fusil, j'ai tiré avec le fusil sur socle, on voit que de suite les impacts se sont déportés, mais sont restés quand même assez groupés. Hein. Ensuite, le canon a commencé à monter en température. Donc, la montée en température, plus ma montée à moi en température, parce qu'il faisait quand même relativement chaud cet après-midi-là, j'ai commencé à avoir un petit peu de mal. Donc, j'ai quelques impacts qui se sont déportés, donc sûrement des coups de doigt. Hein. Bon, ça c'est moi qui ai fait le couillon, hein. J'ai tiré à l'arrache sans chercher, quoi. Hein. En fait, j'ai essayé de tirer un petit peu déporté pour voir si je ramenais le tir sans avoir réglé ma lunette. Alors, j'ai hésité, puis après j'ai fait une connerie, c'est que j'ai touché ma lunette sans faire attention à ce que j'ai fait, puis je l'ai totalement déréglé. Donc maintenant je repars pour une séance de tir de réglage. Donc ce qui m'importe de savoir maintenant, c'est avec quel type de munitions je vais tirer, parce que une fois que j'aurai réglé ma lunette, j'aurais bien aimé ne pas avoir à la régler à chaque fois que je change de munition. Donc je vais essayer de la régler avec ces munitions là, hein, donc les triple G, je ne sais pas si on les voit, qui sont donc, comme je vous l'ai dit, des munitions de surplus, mais qui d'après Armurerie Beaurepaire où je les achète sont des munitions de qualité, c'est-à-dire l'équivalent des munitions match. À voir. Il faudra que je refasse plusieurs tirs pour voir si j'obtiens un groupement. Si effectivement je tire groupé sans que les impacts se dispersent, à ce moment-là, je choisirai de régler ma lunette avec ce type de munitions, puisqu'elles sont quand même beaucoup moins chères que les celliers bello. Donc, d'ailleurs, on peut les trouver encore moins chers que chez Armurerie Beaurepaire. Hein. Simplement, bon, j'en ai pas encore acheté suffisamment. Pour le moment, j'en suis encore à la période d'essai. Mais si je reste bien groupé, à ce moment-là, je réglerai ma lunette avec ce type de munitions et après, je tirerai avec ce type de munitions. L'avantage de ce fusil, je pense, sans vouloir dire des choses qui ne sont pas, c'est un fusil un petit peu militaire. Donc
Donc un petit peu militaire, ça signifie qu'il est capable de tirer donc des munitions militaires, qui sont souvent de moins bonne qualité que les munitions vendues aux particuliers ou les munitions de chasse. Alors encore une fois, je m'avance peut-être, je dis peut-être une bêtise, hein, j'espère que non. Mais c'est un petit peu comme l'essence à l'armée, hein. L'essence est de moins bonne qualité, et là par contre je vous le certifie. Et sur les voitures modernes, on a souvent des problèmes si on met ce type d'essence. Donc peut-être qu'en mettant des munitions militaires sur un fusil autre, on peut avoir des soucis. Bon, mais sur celui-là, ça n'a pas l'air de poser de problème. J'ai vu sur un site comme l'armurerie Municentre, où il précise que si on achète des munitions militaires, donc des munitions de surplus, c'est pour ça que je vous parle de ce phénomène, il précise bien sur son site qu'une détente réglée trop légère peut ne pas fonctionner correctement avec des munitions militaires, où il semblerait que les amorces soient plus dures que des amorces vendues pour des munitions de chasse. Voilà, c'est pour ça que je soulève ce point. Bon, ben lui, le Mossberg, ça n'a pas l'air de lui poser de soucis. Il tire aussi bien ça que ça. Sur les 150 tirs que j'ai fait, je n'ai pas eu d'incident de tir. Le seul incident que j'ai eu, c'est le fait que ma crosse était trop avancée et à chaque fois, je n'arrivais pas à armer. Donc, en fait, maintenant que je le sais, j'ai plus ce genre de problème. C'est un petit truc à la con, hein. Alors, tel que le fusil est fait, si vous êtes un petit peu bricoleur et que vous avez nécessité de toujours avoir la poignée repliée à fond, ben, il vous suffit à ce moment-là de découper le plastique ici du busque, hein, découper 1 cm, et puis une fois que vous avez élevé ce centimètre, ben, c'est fini, vous n'avez plus de problème. Voilà, il peut reculer à fond. Voilà, donc, il n'était pas poussé à fond, pardon. Donc, alors après, une petite astuce pour ceux qui ne le savent pas, bon, mais moi j'ai trouvé ça sur internet, ben, quand vous voulez désarmer votre culasse sans percuter, sans vous tirer, vous appuyez sur la détente et au moment où vous refermez, voilà, elle se désarme. On voit qu'elle est désarmée ici. Hein, je refais. On appuie et hop, elle se désarme et vous n'avez pas percuté. Voilà. La lunette, elle est de très bonne qualité. Pour une raison que j'ignore, afin d'avoir une honnêteté parfaite à 100 mètres, je règle le parallaxe ici au maximum. Donc si je le mets à 100 yards, que je tourne la molette à 100 yards, mon image n'est pas net. En tenant compte qu'ici je suis réglé au maximum, pour être très net. Si je commence à lever, ben à ce moment-là, l'image des troubles. Alors pourquoi le parallaxe est réglé au maxi, je ne sais pas, puisque cette lunette a la capacité de tirer, d'après le fabricant, jusqu'à 600 mètres. Donc je pense que je la testerai jamais à cette distance-là. Ici, il n'y a pas de stand de tir à 600 mètres, malheureusement pour l'instant. Donc ben, je la mets au maxi, voilà, je sais pas pourquoi c'est comme ça, et puis bon, c'est, voilà. Donc voilà, vous avez vu la présentation du Mossberg MBPLC. Ah, un petit détail que j'ai précisé dans une vidéo de ma Winchester SXP. Le fusil est assemblé au socle par 2 vis uniquement, une là et une là. Il y a uniquement ces 2 vis. Donc ces 2 vis sont des vis américaines, BTR américaines. Alors le fait qu'elles soient américaines pose pas de problème. Ce qui pose un problème, c'est qu'avec une clé Allen française, eh bien, vous ne pouvez pas les dévisser tout simplement. Donc je les ai dévissés avec une clé Torx, et il me semble que c'est le Torx 27 qui s'adapte à ce type de vis. Alors attention, c'est une solution, comment dire, provisoire. Je vous conseille d'acquérir un jeu de clé Allen. Alors quand je dis américaine, ça ne veut pas dire américaine, ça veut dire à la taille de toutes les clés Allen qui sont utilisées dans les pays qui n'ont pas les mêmes systèmes métriques que nous. Donc je vous conseille de vous procurer un jeu de clé Allen. Vous en trouvez chez Tecmagex pour 8 ou 9 euros
ce qui n'est pas très cher, et puis après vous en avez bien sûr sur Amazon, hein, voilà, qui sont de plus ou moins bonne qualité. Maintenant, la clé torque, c'est une solution de dépannage. Si vous êtes amené à le démonter assez souvent, je vous conseille de vous fournir les outils nécessaires pour faire les choses comme il faut. Sinon, ça serait totalement... vous pourriez détériorer les vis, et puis bon, après, pour retrouver les mêmes à la bonne longueur et tout. Je ne vais pas vous l'expliquer. On évite le bricolage sur ce type de produit. Voilà. Donc, d'ailleurs, quand vous démontrez, vous verrez que la queue de détente est attachée au canon. Hein, et que le châssis se retire complètement, donc vous avez votre canon. Bon, pour ceux qui après ont peut-être l'habitude d'acheter aux États-Unis, vous pouvez vous procurer un autre châssis chez le même fabricant qui est LSS, il me semble, avec une forme un petit peu différente, mais bon, où est l'utilité, je sais pas, j'en vois pas. Donc voilà la présentation du Mossberg MVP-LC Bolt Series, si je dis pas de bêtises, en calibre 308, 7,62 par 51 NATO. Une arme que je peux vous conseiller d'acheter et que vous trouverez, vous la trouvez chez Armurerie Labo, vous la trouvez chez différents revendeurs. Vous allez sur le site de Europe Arms et vous obtenez la liste de tous les revendeurs, puisque Europe Arms, pour ceux qui ne le savent pas, est un importateur. Donc dessus, vous pouvez avoir la liste de tous les revendeurs et pour tous les produits qu'ils importent. Voilà. Voilà YouTube, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si je peux y répondre, je le ferai, il n'y a aucun souci. Et puis voilà, à une prochaine vidéo là. Merci et bonne journée.